demander pardon parce que je bouge beaucoup, mais bon. Alors, combien de personnes ici sont contents du soleil qu'on a aujourd'hui? C'est tellement beau, je voulais presque pas venir aujourd'hui, mais ça n'aurait pas été une bonne idée. Alors, nous avons commencé notre série sur l'honneur il y a 5 semaines. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ce qu'on avait partagé? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de quoi j'ai parlé? Hmm. Pasteur Dave dit honneur, oui, c'est bon. Combien d'entre vous ont commencé à mettre ça en pratique déjà? Merci de votre honnêteté. Je vois 2 mains levées. Alors, on va essayer d'avoir un peu de plaisir aujourd'hui. J'espère que ça va être intéressant pour tout le monde. Je vais commencer pour vérifier quelques points. Euh, L'honneur, en général, c'est la puissance. Euh, Ma puissance à moi, c'est pas une bonne chose à avoir. C'est à propos de moi, d'être égoïste, mais la puissance de nous, c'est la puissance du corps de Christ, c'est les décisions qu'on peut faire. Dans le livre de Danny Silk, euh, il rapporte l'histoire de Lévi, qui était un étudiant au secondaire et qui jouait au football. Alors, il y a un livre ici en vente à 15 $ à l'arrière. Donc, Lévi voulait aller à l'école ou à l'école publique où il pouvait jouer au football. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, qu'est-ce qui vous inquiète le plus à propos de vos enfants qui vont à l'école publique? C'est inquiétant, c'est bizarre. Il y a des choses étranges où on peut apprendre sur le sexe, la drogue et en plus de l'éducation, mais plein de choses étranges. Donc, Danny Silk, l'auteur du livre, et sa femme, ils ont décidé de parler à leur fils, Lévi. Et à 13 ans, là, ils lui ont dit, on t'aime, on est inquiet. Parce que tu vas aller à l'école où il y a beaucoup de choix qui vont être offerts et il y a plein de choses négatives et on doit te faire confiance avec notre cœur. Nous, les êtres humains en général, on a tendance à pas faire confiance facilement aux gens. On apprend à ne plus faire confiance aux gens à cause de toutes les blessures qu'on a eues. Et c'est encore pire lorsque c'est quelqu'un près de nous, notre épouse, nos enfants. Donc, ça fait très mal lorsqu'un jeune auquel on fait confiance nous déçoit. Donc, Lévi et son père, Danny, sont allés voir des games de football, des parties de football, pour aller voir comment ça se passait. Et le couple a dit à son fils, on va te laisser aller, mais fais attention parce qu'on t'aime et on veut que tout se passe bien pour toi.
Alors, le fils va à la partie de football et le père Danny est allé chercher son fils après la partie de football et le fils était très impressionné par les casques, comment ils étaient brillants et avait été impressionné. Le point que je veux apporter, c'est que Levi a compris le choix qu'il avait d'honorer la confiance que ses parents avaient placée en lui pour ne pas les décevoir et les blesser. En tant que corps, nous avons beaucoup d'options, mais c'est ce que je veux dire par la puissance du corps, c'est qu'on peut choisir de ne pas blesser autrui. Avec les options qu'on a qui se présentent à nous dans la vie, combien d'entre vous pensent en premier à ce que notre choix d'une option en particulier peut avoir, quel impact ça peut avoir sur les autres? En général, on a tendance à penser l'impact que ça a sur nous en premier. Dans un mariage, dans un couple, lorsque un des partenaires est blessé, le réflexe de l'autre, c'est souvent de répondre et de se revenger, de répondre quelque chose pour se défendre et qui va blesser l'autre personne. Comme l'exemple classique du siège de toilette baissé ou levé. Combien de fois on pense aux gens autour de nous en premier? Maintenant, je suis en train d'apprendre que quand on a un argument avec quelqu'un, la meilleure chose à apprendre et à appliquer tout de suite, c'est de rester calme. Croyez-moi, c'est pas toujours facile. Mais sérieusement, la puissance de nous et penser aux gens autour de nous au lieu de penser à nous en premier, c'est très puissant. Pour faire de cet endroit un endroit sécuritaire où la présence de Dieu peut vraiment être pleinement ressentie et vécue, mais c'est en choisissant. Romains 12, 10. Soyez affectionnés les uns envers les autres, donnant préférence les uns envers les autres. Placez les autres avant vous. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on met les autres devant nous, on crée un endroit de liberté. C'est le but de la culture d'honneur. C'est de créer cet espace libre, de liberté, sain, pour chacun. Nous avons une option. On peut choisir l'option qui nous rend libres ou l'option qui nous enchaîne. Comment souvent on choisit quelque chose qui nous avantage, nous, mais sur le coup, mais qui graduellement nous amène de plus en plus enchaînés. Comment cultiver la liberté, c'est d'augmenter le nombre d'options qu'on peut avoir.
d'expandre nos vies dans une abondance de plus en plus grande. Quand je parle du mot richesse, à quoi ça vous fait penser spontanément? Bon, ok, oui, j'entends le mot argent. Argent. Si on fait la simple analogie de relier l'argent à la richesse, c'est comme si on parlait de quelqu'un qui conduit un autosport à le limiter à quelqu'un qui conduit une Formule 1. La richesse peut être intérieure. Ce qu'on a à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Vous savez, j'ai grandi dans une église où le plus pauvre vous étiez, le plus spirituel vous étiez. La richesse, c'est pas une mauvaise chose en soi si vous êtes généreux et pas égoïste. C'est la cupidité qui est mal. Ça, être pauvre et non éduqué, être un chrétien pauvre, c'est pas nécessairement ce qui plaît à Dieu, parce qu'il n'y a aucun parent qui souhaite voir son enfant sur l'aide sociale. Et on a des parents ici. Combien d'entre vous désirent voir leur enfant souffrir et manquer dans la vie? On veut leur succès en tant que parents. On veut le mieux pour nos enfants, et Dieu encore plus. Mais là, attention, là, si vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas déçu Dieu. Sachez juste que Dieu veut le meilleur pour vous. Jésus a prêché l'évangile de l'abondance. On recherche l'argent, mais un esprit ancré dans l'abondance est ancré dans la liberté. Lorsque vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Un état d'esprit, abondance. Je vais vous parler un petit peu de le parcours d'Abraham. Abraham a passé à travers un processus. Et je vais vous mettre au défi de vous-même faire le parcours pour vous-même aussi. Regardez dans Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, va dans le pays que je vais te montrer, je vais faire de toi une grande nation, je vais te bénir et rendre ton nom grand, et tu vas être une bénédiction. Je vais bénir ceux qui te bénissent et je vais punir ceux qui te punissent. » Il a dit à Abraham qu'il va le rendre plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Dieu a vraiment dévoilé son plan à Abraham.
Il a dit, voici le plan, voici les conditions. Il y avait 4 clés à cette nouvelle liberté. Le premier aspect était le nom d'Abraham. Abraham veut dire père élevé. Le nom de la personne dans l'Ancien Testament était souvent une réflexion de qui ils étaient. Abraham voulait dire qu'il avait plus de responsabilités qu'un père moyen. Alors, Dieu a voulu changer son nom de Abraham à Abraham, qui était père de plusieurs nations. Alors, encore plus de responsabilités. Dieu l'appelait à un niveau de responsabilité plus grand que la moyenne des chrétiens. On ne peut pas être satisfait avec juste ce qu'on vit à chaque semaine, de fois en fois à l'église, avec les mêmes visages. Et avoir un état d'esprit en abondance, c'est de tout le temps rechercher mieux, plus. Je ne suis pas en train de dire que de voir chaque personne, les mêmes personnes chaque semaine, c'est pas bon, c'est bien, mais Dieu a en tête quelque chose de plus grand. Faire des connexions avec des nouvelles personnes. Dieu nous appelle à prendre plus de responsabilités que le chrétien moyen qui reçoit le salut et qui s'en contente. Lorsqu'on commence à goûter au ciel, un petit peu, on en veut toujours plus. Deuxième clé, quitte ton pays. Dieu veut dire par là de quitter ta zone de confort. C'est tellement facile de créer une zone de confort. On se crée des routines, un groupe d'amis. On aime ce qui est confortable et stable et routinier. Mais Dieu nous demande de pas s'enliser dans ce confort. Notre ère de confort et d'influence est régulièrement, les humains aiment avoir les mêmes gens autour. Dieu, ce qu'il souhaite en nous sortant de notre zone de confort, c'est de nous rendre inconfortables au point qu'on a seulement Dieu sur qui on peut s'appuyer. Quand les Israélites ont été dans le désert pendant 4 ans, il y avait vraiment Dieu, seulement Dieu pour eux, qui était là chaque matin avec la manne. Mais il n'y avait rien d'autre que Dieu. Heidi Baker a dit dans une conférence que en Amérique du Nord, on a toujours un plan B si Dieu se présente pas avec le plan A. Et ce que ça produit comme résultat, c'est que ça ferme les portes du ciel parce que on limite Dieu. Parce qu'on dit à Dieu, bon ben écoute, si ça n'arrive pas,
d'ici le 12 mai, je vais faire mon plan B. Et qu'est-ce qui arrive si Dieu se présente le 13 mai à minuit et 1 minute? J'ai un de mes amis qui a fait ça. Il a dit à Dieu, j'ai besoin que tu te présentes d'ici tel jour, telle heure. Et là, le temps est arrivé. Dieu est arrivé 1 semaine plus tard. Et je pense que Dieu l'a fait exprès pour lui montrer à mon ami que il pouvait pas, l'ami pouvait pas le contrôler Dieu et vraiment pour montrer que Dieu a notre meilleur intérêt à cœur et qu'on peut se fier à lui et s'appuyer sur lui. Avoir un plan B, ça tue notre faim pour Dieu et ça ferme les portes du ciel. Je crois que la plupart du temps, on ne voit pas Dieu à l'action parce qu'on a des plans B et on ne se fie pas sur le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu se manifeste plus dans les pays du tiers-monde et en Afrique où les gens peuvent être guéris de plein de choses, des cancers qui disparaissent, des jambes trop courtes qui grandissent. Et pourquoi est-ce qu'ils ont autant de manifestations? C'est qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un plan B. Heidi Baker a dit que l'Amérique du Nord a développé cette mentalité de plan B. On se fie pas autant à Dieu, on se fie à nous, à notre plan. Moi, je vous propose de seulement vous fier sur le plan A de Dieu et l'attendre. Alors, la clé numéro 3, laissez votre famille. Bon, attention, ça ne veut pas dire pas de divorce, là. On ne fait pas de divorce. C'est vraiment juste pour expliquer que notre famille nous donne une identité. J'étais à un mariage hier, le mariage de mon cousin, avec Sarah. Je suis allée avec Sarah, puis on se présente. Savez-vous ce que le surnom de... Mon surnom que j'avais, c'était Superman. J'avais les cheveux un peu longs et il était pas mal frisé, puis j'avais la petite rosette de Clark Kent qui était le personnage de Superman. Alors c'est là que mon surnom mon surnom est arrivé, puis j'avais oublié que j'avais ce surnom-là parce que j'ai vraiment coupé cette rosette frisée-là assez rapidement. Alors, là, je me suis rappelé de Sarah aurait un petit peu avec cette image-là, cette identité-là de Superman que j'avais. Et j'ai eu cette identité-là avec les gens avec qui on grandit dans l'enfance. Et on peut s'en libérer de cette influence-là, de cette identité-là qu'on reçoit de notre entourage. Si vous êtes petit Joe, quand vous êtes petit pour vos oncles et tantes, mais vous allez toujours rester, peu importe votre âge. On transporte cette identité-là avec nous. Même Jésus, pourquoi est-ce qu'il pouvait pas... pourquoi pouvait-il faire des miracles partout, sauf où il était né? C'est parce que là où il est né, il était perçu comme le fils, le petit garçon du charpentier.
il nourrissait des milliers de personnes, mais c'est resté toujours le fils du charpentier. Donc, il était limité par l'identité que les gens de son village natal lui donnaient. Alors, Dieu nous invite à laisser notre identité, à la perdre pour la regagner en tant que fils ou fille du roi qui a des ressources illimitées. Vous êtes royauté, vous êtes une princesse, un prince, un roi, une reine, un fils du roi, une fille du roi. La réalité, c'est que seulement Dieu sait qui vous êtes. Il vous a fait, il vous a créé. Combien de vous, d'entre vous le savent? Bon, c'est bien, c'est au moins un fait établi. Il sait ce qu'il a placé en vous, il sait ce qu'il vous appelle à être, il connaît votre identité réelle et le plan, c'est qu'on devienne cette personne-là. Nous devons devenir ce qu'il a créé. Toutes les limites que les gens mettent sur nous par leur représentation de nous, c'est pas ce que Dieu a pour nous. En fait, la clé numéro 4, laisse la maison de ton père. Lorsque j'ai grandi, pour moi en tout cas, mon père avait une compagnie qui faisait beaucoup d'argent. Alors, on a vécu dans l'abondance jusqu'à temps que j'ai eu 12 ans. Alors, on a vécu dans l'abondance jusqu'à ce que j'ai 12 ans, mais après, on est devenu pauvre. Dans la maison de notre père, c'est là qu'on développe notre vision de la vie, on développe notre vision économique. Et c'est là aussi qu'on développe notre vision spirituelle. Combien ici croient qu'on est appelé à devenir roi et reine? Donc, nous sommes tous d'accord, on est appelé à être roi et reine. Alors, on doit développer cet état d'esprit dans l'abondance. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour détruire et tuer. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Donc, Jésus est venu pour qu'on puisse avoir l'abondance. Une personne pauvre, elle apprend à survivre. On apprend à survivre avec très peu. Je me souviens d'être allé avec mon père et j'allais dans les vidanges pour ramasser du métal, pour le vendre et pour pouvoir acheter du lait. Donc, la personne qui est pauvre apprend une leçon, c'est de survivre. Vivant dans la peur de manquer. Si on lui donne $1 million, la personne va avoir vraiment beaucoup de ressources, mais elle risque de seulement lui servir à lui. Étant donné qu'il a une mentalité de survie, il va pas utiliser ses ressources abondantes s'il gagne le million pour vraiment
répandre la richesse autour de lui. Il va la garder pour lui par peur de manque. Alors, je vais faire un comparatif entre l'état d'esprit pauvre, l'état d'esprit de classe moyenne, la classe moyenne et de l'état d'esprit dans l'abondance. Je vais commencer par mon sujet favori, la nourriture. Donnez-moi de la nourriture. Je suis un homme heureux. Je suis italien. J'aime la nourriture. Mais aussi, écoutez, c'est quand même dans la Bible, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés dans un mariage italien, mais il y a beaucoup de nourriture. Donc, dans, dans une mentalité pauvre, c'est combien je peux en avoir. J'aime entendre le mot buffet. La personne avec un état d'esprit de pauvre va dire, je vais en prendre le plus possible au cas où j'en aurai pas demain. Ça les empêche d'être généreux avec les gens autour d'eux parce qu'ils essaient d'amasser le plus possible pour qu'ils puissent survivre eux-mêmes. À l'église, est-ce que ça pourrait avoir l'air, ce serait de, si on présente une vidéo sur les enfants pauvres en Afrique, les gens vont avoir tendance à garder l'argent pour eux. La manière de rejoindre les gens, c'est de faire sentir coupables les pauvres devant ces enfants qui sont vraiment plus pauvres que eux. Donc, ça joue sur la culpabilité pour les faire donner. Si on regarde le point de vue de la classe moyenne, ce qui est au niveau de la nourriture, c'est une recherche de la qualité. Moi et Sarah, on aime beaucoup aller au restaurant Ben et Florentine. En passant, c'est sur le boulevard Tachereau pour ceux qui aiment ça. Donc, c'est très très bon, la nourriture. C'est très très bon. Je me rappelle de cet autre endroit qu'on a essayé, cet autre restaurant. Je ne vais pas le mentionner par respect. Mais je me rappelle, on est entré. Et parce qu'on va souvent au Ben et Florentine, que lorsqu'on est arrivé dans cette autre place, on était comme des critiques culinaires. On dit, ah, c'est quoi ces fruits-là qu'ils nous ont apportés? C'est pas correct. J'ai pas eu une bonne expérience. J'ai pas eu une très bonne expérience avec une omelette au fromage à la crème. Très bon sur un bagel, mais pas très très bon dans une omelette. Je vous le dis tout de suite. Mais tout ça pour dire que on a un standard et on a donc un choix. Alors, si cette nourriture ne nous convient pas, on va pas retourner là. On a toujours notre plan B de Ben et Florentine. Donc, chrétiens de classe moyenne vont aller à l'église.
Est-ce qu'ils vont choisir une église selon le type de stationnement accessible qu'il y a? Est-ce qu'il y a une église du dimanche pour les enfants? Ils savent en général, les gens de classe moyenne savent qu'ils ont le choix et ils n'hésitent pas à le mettre en pratique. Et pour l'état d'esprit d'abondance, la nourriture, lorsqu'elle le focus est sur la présentation. Ça doit avoir l'air d'une œuvre d'art. On veut surtout que ça soit beau à l'œil. J'ai déjà vu des assiettes où je me dis pourquoi c'est monté comme ça? Je veux juste que ça goûte bon. Pourquoi il n'y a pas assez de sauce sur le dessert? C'est quoi leur problème? Les gens riches sont étranges. Pour moi, la nourriture doit être mangée, pas observée. Leur état d'esprit, c'est si c'est pas élégant, c'est pas à mon goût. J'essaie de m'imaginer un pauvre qui va dans un restaurant de riche qui dit, mon Dieu, je paye combien pour ça? Une patate? Les chrétiens avec un état d'esprit d'abondance s'attendent à plus de Dieu que seulement le salut. Il y a tellement plus. Je veux savoir combien de gens ici sont satisfaits avec l'endroit où ils sont. C'est bien. Je vais vous dire une chose, je suis pas satisfait. Et combien entre vous aussi sont pas satisfaits avec où ils en sont avec Dieu actuellement? J'ai été pendant longtemps entre deux chaises où je savais pas si je voulais rester où j'étais avec Dieu ou aller plus loin avec lui. La destinée en général, la vision d'un pauvre, ils se sentent impuissants, ils se sentent comme si le script était écrit d'avance puis qu'ils ont juste à suivre. C'est comme le jeu pour enfants, le jeu de course, une piste de course magnétique l'auto qui reste toujours sur la même track. Ça ne peut pas changer et c'est ce que les gens pauvres ressentent. Les gens qui sont pauvres n'ont pas accès au supernaturel de Dieu. Ils expérimentent un évangile qui est sans puissance, où Dieu est très similaire à eux. Ils appellent leur vie le destin, la volonté de Dieu. Alors, je vous redis ce verset. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Le point de vue classe moyenne, la destinée est influencée par
les choix. Ils savent qu'ils ont des choix. Ils savent qu'ils ont le choix du gouvernement. Ils savent qu'ils ont la puissance d'influencer les choix, infliger des choix. Regardez un exemple local avec la séparation du Québec. Vous avez le choix. Vous pouvez rester ou vous en aller. L'état d'esprit d'abondance, ça suggère, ça fait, les gens qui sont dans l'abondance comprennent que ce qu'ils versent de leur vie dans la société va créer un bénéfice à long terme dans cette société dans laquelle ils vivent. Il y a 2 semaines, je suis allée dans un chalet et je parlais avec un de mes amis. J'ai demandé à mon ami s'il s'en allait au Japon. Et qu'il s'en allait au Japon, je lui ai dit, t'as vraiment besoin d'aller là-bas? Puis il me disait que la compagnie pour laquelle il travaille a déjà beaucoup de business ici dans le Canada. Puis il a dit oui, on doit aller au Japon parce qu'on doit expandre pour continuer à grandir toujours. C'est assez intéressant comme point de vue venant d'un homme qui a déjà beaucoup. Si on croit à cette puissance sans limite, on va pouvoir commencer à croire qu'on peut prier pour avoir ce qu'on n'a pas encore, que Dieu désire pour nous. Lorsqu'on commence à croire, d'avoir cet état d'esprit-là d'abondance, on commence à vraiment vivre la foi. Dans les pays du tiers-monde, pourquoi Dieu fait ce qu'il fait? C'est simplement, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, c'est que les gens n'ont pas le choix. C'est soit qu'ils ont la foi ou ils meurent. Alors, le troisième sujet, c'est la vision qu'on a de la vie, de notre vision du monde. Les pauvres, ils voient la vie vraiment de façon locale. L'église locale, la ville ici, maintenant. C'est là qu'ils déversent leur énergie, c'est vraiment localement. La classe moyenne, ils mettent leur attention sur la nation, le climat économique et politique, parce qu'ils ont le pouvoir de choisir le gouvernement. C'est là qu'ils concentrent leur attention et leur pensée. Les gens riches qui vivent dans l'abondance ont une vision internationale, les relations entre les pays, l'économie mondiale. Exemple, si la Grèce fait banqueroute, comment ça va affecter l'Europe et ici? Ou un ouragan ou
un tsunami au Japon va influencer, comment ça va influencer le commerce des voitures ici en Amérique du Nord. Les gens dans l'abondance comprennent que ce qui arrive dans un pays loin peut avoir un effet sur l'économie locale ici. Les riches ne croient pas un acte de générosité spontanée. Ils veulent, avec intention, investir dans une cause qui leur tient à cœur et qui va avoir des répercussions. Je vois ça avec les joueurs de hockey qui reçoivent des étoiles pour leur performance. Lorsqu'ils reçoivent ce bénéfice additionnel-là, ce bonus-là, ben, ils choisissent souvent de le donner à des charités, des organismes de charité. Qu'est-ce que la croix de Jésus nous enseigne? Ça nous enseigne de nous honorer les uns les autres. Au-delà de tout, Dieu a trouvé une cause qui était digne. Et cette cause, c'est nous. Avoir un état d'esprit ancré dans l'abondance, ça nous pousse à regarder au-delà des frontières du Canada. Randy Clark a dit qu'il y a quelque chose de merveilleux de voyager avec d'autres chrétiens dans d'autres pays où on voit des miracles arriver. Ça cultive un état d'esprit qui est dans l'attente de choses illimitées, où Dieu et l'Église, c'est une réalité globale et on peut voir à l'action, à l'œuvre, la mission de Christ qui nous a demandé d'aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Les riches vivent dans l'abondance des relations avec les autres. Les gens riches se tiennent avec des gens riches qui leur apprennent à devenir encore plus riches. Tout est dans les relations. J'aimerais prendre Samy comme exemple. Samy, il se tient avec d'autres pasteurs et avec des pasteurs qui prêchent le réveil spirituel et il veut apprendre. Et c'est comme ça qu'il développe une culture d'abondance, de ressources illimitées. Moi, je voulais savoir de quoi ça a l'air, quelqu'un qui vit dans l'abondance. Et Dieu m'a dit, pourquoi tu demandes, tu es entouré de gens qui vivent dans l'abondance. On doit apprendre des gens autour de nous. Juste s'asseoir avec eux et discuter. Juste parler, demander des questions. On peut vraiment retirer beaucoup de ces échanges-là, les uns les autres. Je parlais avec Marc la semaine dernière, puis avant même de le réaliser, je voyais qu'on avait échangé beaucoup l'un pour l'autre. Si on regarde d'autres églises, on dit « Wow, comment ça qu'ils sont rendus là, eux? »
Mais si on commence à développer une culture où on honore la présence de Dieu en en nous honorant les uns les autres. Si on regarde l'Église Bethel, il y a, il y a exactement ça. Ils ont commencé à s'honorer les uns les autres et il y a plein de belles choses qui en ont découlé. S'honorer amène un renouveau de l'esprit. Nos révélations mutuelles vont nous enrichir mutuellement. Je connais pas toutes les réponses. Pasteur Dave va vous le dire aussi, il ne connaît pas toutes les réponses. Il n'y a personne qui les a toutes. Mais en fin de compte, il n'y a personne qui connaît tout. Si c'était le cas, croyez-moi, on ne serait pas ici actuellement. Mais ensemble, on est beaucoup plus forts. J'aimerais, si je peux vous demander de tous vous lever, on va prier. Je te prie que tu nous aides à développer cet esprit d'abondance. Que tu vas à ouvrir nos esprits et nos cœurs pour qu'on puisse comprendre qu'on a accès à des ressources illimitées. Que tout ce qu'on a de besoin et qu'on demande, Père, tu veux nous le donner. Je prie que tu nous expandes. Aide-nous à ne pas avoir un plan B. Enseigne-nous à se fier complètement à toi, complètement à toi. Cultive une place, Dieu, où on peut avoir un esprit d'abondance, s'honorant mutuellement. Père, aide-nous à comprendre le ciel. Avant qu'on quitte, j'aimerais vous partager que ça m'a vraiment touché. Je voudrais partager mon état d'esprit. Nous, on a été élevés de façon très pauvre, mais je ne l'ai pas réalisé parce que nos parents ont toujours pourvu pour nous. On a toujours eu un cadeau de Noël. J'ai découvert récemment, j'ai un état d'esprit moyen, de classe moyenne. On voit nos choix, je comprends que j'ai des ressources, mais je les sens limitées. Lorsque on a une équipe d'ici qui est venue, qui est allée au Nigeria, wow, on est allé au-delà de notre état d'esprit de classe moyenne, mais ça m'a fait réaliser que c'est pas à propos de nos ressources, c'est à propos de... tout est centré sur les ressources de Dieu, qui a des ressources illimitées. Jésus a toujours eu un style de vie pauvre, mais il avait un esprit d'abondance. Il y avait toujours toutes ces choses qui lui venaient lorsqu'il a reçu une tunique pour son ensevelissement, qui était... Jésus a toujours été... a toujours regardé à ce qui coulait de ses mains.
ce qui sortait de lui, qui était l'abondance. Et nous sommes des, tous des chrétiens, des fils de Dieu. Si je vous parle, moi aussi, du restaurant, les pauvres vont donner du pourboire parfois. Les gens de classe moyenne vont calculer à la scène le, le pourboire nécessaire. Mais les gens riches vont refuser de donner inférieur à... Ils vont donner minimum ce qui est requis, mais sans compter. Ça me porte à me poser la question, comment je vais traiter les autres maintenant et comment ça va affecter ma vie de prière, d'avoir cet esprit d'abondance-là, où il y a la foi et je peux relâcher les ressources du ciel autour de moi. Je peux être un canal de guérison pour autrui. On est un canal des ressources du ciel. Père, je te remercie pour le message de Jérôme. Je te remercie pour ce défi qu'il nous lance et pour son honnêteté. Père, nous prions que tu puisses transformer notre pensée et nous faire réaliser qu'on est vraiment les fils et filles du roi et qu'on a accès, tout comme dans Éphésiens, accès à toutes ces bénédictions-là. Que ces choses-là au ciel vont devenir tangibles. Des bénédictions immatérielles et matérielles. Et on peut s'attendre aux provisions pour tout ce que tu nous appelles à faire. Et on prie que tu relâches ces ressources-là pour nous, celles que tu as en réserve pour nous. Change notre pensée, donne-nous un esprit d'abondance, de prospérité, pour être comme Abraham, que tout ce qu'on touche, on puisse le bénir. Vraiment, fais de nous un peuple qui bénit autour de nous. Nous prions dans le nom de Jésus.